Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'alexithymie. J'ai déjà une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle d'alexithymie, mais apparemment ce n'est pas très clair, c'est-à-dire que vous venez vers moi avec des questions. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vraiment aller voir plus près qu'est-ce que c'est alexithymie, comment elle est liée aux émotions et aux sentiments, et aussi voir comment on pourrait s'aider si on pourrait s'identifier avec tel problème, alexithymie. Et aussi, il faut savoir que nous avons tous, tout le monde, toutes et tous, peuvent avoir ce comportement alexithymique. C'est-à-dire que nous avons des situations, des nouvelles situations ou des situations compliquées où il y a trop d'émotions et trop de sentiments et nous pouvons avoir ce problème de ne pas pouvoir lire ces sentiments et lire ces émotions. Et dans cette vidéo, on va voir plus près comment le faire, pourquoi on n'arrive pas, d'où ça vient l'alexithymie et aussi on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Go! Alexithymie, cela veut dire que les sentiments sont les mots. C'est-à-dire que on sent des choses, on vit des choses à l'intérieur, mais nous n'avons pas ce pouvoir les identifier. Il existe deux types d'alexithymie, psychologique et biologique. C'est-à-dire que l'enfant est inné avec l'alexithymie. Donc, il n'a pas ce pouvoir d'identifier et lire ou partager ses émotions ni les émotions des autres. C'est-à-dire que ça peut être un enfant autiste ou asperger, je ne sais pas, il faut voir. Mais dans plupart des cas, des autistes et des aspergers, ils ont l'alexithymie d'office. Deuxième type, c'est psychologique. C'est-à-dire qu'un enfant dépendait de son environnement, il sentait des choses, il avait des émotions, et quand il essayait de les exprimer, son environnement ou ses parents, sa famille, ne savaient pas les identifier et les renvoyer à un enfant. C'est-à-dire, si je fais un exemple là, c'est imaginons un enfant, il pleure ou il est fâché, ce sont des émotions. Ses parents peuvent dire non, tu n'es pas fâché ou tu n'as pas peur, tu as peut-être faim, donc viens, je vais te nourrir. Donc un enfant, il ressent une dissonance intérieure, il ressent des choses, on les identifie comme ça, donc il va prendre pour la vérité ce que son environnement lui dit. Deuxième type d'alexithymie, c'est l'alexithymie développée. Imaginons un enfant, vous êtes un enfant, si vous voulez comparer cet exemple sur vous, dans votre enfance, vous avez des sentiments, vous avez des émotions, et quand vous essayez de parler vos émotions à votre environnement, c'est-à-dire à vos parents ou vos proches, alors vos proches ne savaient pas les identifier, ne savaient pas les recevoir. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils avaient ce problème alexithymie. C'est-à-dire que vraiment, alexithymie, c'est quelque chose qui est irritable, qui peut être développé dans les situations et dans l'environnement qui n'est pas propre et n'est pas, capte aux émotions et vos sentiments. Donc, cet enfant-là, il ne sait pas exprimer ses émotions. Imaginons un enfant qui dit que qui ressent des troubles, qui ressent la peur à l'intérieur et dit voilà, papa, moi j'ai peur, j'ai pas envie de, par exemple, me monter sur un cheval. Et qu'est-ce qu'il va dire le père qui ne peut pas recevoir ses sentiments et ses émotions de son enfant? Il va dire écoute, le garçon, ne pleure pas, tu n'as pas peur, tu es en train de faire tes caprices, va monter sur le cheval. Donc c'est douloureux pour un enfant vivre telle situation, c'est d'être rejeté qui nous sommes. Et j'ai envie d'aller vraiment dans le sens qui sommes-nous, c'est quoi d'être libre, mais je vais rester sur mon thème d'alexithymie. Ok,
Et cet enfant-là, elle va reprimer ses émotions, elle va renfouler ses sentiments. Donc, il va, à fur et à mesure, développer l'alexithymie. Comment comprendre si vous avez l'alexithymie psychologique? Alors, si maintenant, maintenant, ici, vous savez identifier en vous 6 émotions que vous connaissez, que vous vivez en vous, que vous avez l'expérience de vivre, alors vous n'avez pas d'alexithymie, alors tout va bien. Mais si vous ne savez pas reconnaître vos 6 émotions là maintenant, et vous ne savez pas quand dernière fois vous avez vécu 6 émotions, 5, 6 émotions dans vos expériences de la vie, alors là, je vous conseillerais à aller voir quelqu'un ou par vous-même s'intéresser à comment pouvoir se rencontrer soi-même avec ses émotions. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'alexithymie et de pouvoir identifier ses émotions et ses sentiments. Je crois que pour moi, le problème devient un peu culturel. On est tout le temps dans le mental. On est tout le temps, il faut réussir, il faut courir, il faut ça, il faut ça. Il faut avoir des diplômes, il faut avoir des meilleures notes tous les jours à l'école, il faut s'entendre avec tout le monde. Tout ça, surtout le monde Internet, nos enfants et nous-mêmes, nous sommes collés dans les gadgets, nous sommes dans les GSM et tout ça n'aide pas du tout à notre intellect émotionnel. C'est ça, c'est dans ça que cette vidéo elle parle. L'alexithymie, c'est aussi de ne pas avoir cet intellect émotionnel, celle qu'il nous faut pour pouvoir être heureux et d'être libre. C'est-à-dire que, pourquoi j'utilise ce mot-là? Pour moi, la liberté, c'est de pouvoir vivre ses émotions. Et pour les vivre, il faut les connaître. Comme Socrate qui dit « connais-toi toi-même ». Pour moi, ça parle de ça. Pour être libre, il faut se connaître. Connaître ses émotions, savoir c'est quoi nos besoins profonds et de les pouvoir réaliser. Quelques symptômes d'une personne qui souffre d'alexithymie, c'est de ne pas pouvoir verbaliser, de ce que je vous parle depuis le début de cette vidéo, de ne pas pouvoir verbaliser ses émotions et ses sentiments. C'est-à-dire que comme il n'a pas d'accès à ses émotions, il ne va pas pouvoir créer les liens intimes profonds avec des autres. Il va toujours avoir, elle ou il, je ne sais pas, va toujours avoir des problèmes affectifs. Ça, c'est d'office. J'ai déjà eu une relation avec la personne alexithymique qui, par exemple, elle me racontait d'une histoire, elle rationalisait des choses, elle était tout le temps dans le mental. Et donc, il me parlait d'une situation qu'il venait de vivre. C'était quand même dramatique, la situation. Et je lui demandais, qu'est-ce que tu ressens là? Tu viens de quand même vivre quelque chose de impactant. Et lui, c'était rien du tout pour la personne. Donc, il disait non, il ne comprenait même pas ce que ça veut dire. Donc, il a commencé à me ramener les mots genre « Ah non, je suis allée là-bas, j'ai fait ça. » Et puis, directement, j'ai appelé quelqu'un. Et je dis « Mais ok, ça, ce sont tes pensées. Mais qu'est-ce que tu ressens ?» Là, ici, dans ton cerveau émotionnel, la personne était avec des yeux tournés comme ça vers derrière et ne savait pas m'expliquer qu'est-ce qui se passait pour lui dans le niveau émotionnel. Donc si cette situation peut vous aider à comprendre mieux, pourquoi pas, je partage. Alors, quels sont les symptômes de l'alexithymie? L'incapacité d'exprimer verbalement ses émotions et ses sentiments, ça je vous ai dit. L'imitation de la vie imaginaire, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas du tout l'imagination créative, c'est-à-dire si vous êtes quelqu'un
qui a envie de rigoler, partager du temps, être spontané, vous allez vous ennuyer à mort avec la personne qui a ce symptôme d'alexithymie, qui est alexithymique tout court. Alors, autre symptôme, manque d'empathie émotionnelle. C'est-à-dire que comme eux, ils n'ont pas d'accès à leurs propres sentiments, ils n'ont aucun savoir ni l'empathie sur ce que vous vivez, vous. D'ailleurs, j'ai envie de vous faire un exemple. Imaginons, vous allez certainement poser des questions. Est-ce que mon conjoint ou ma copine ou ma femme ou mon mari est alexithymique? Alors, en couple, ce sont des gens qui vont aller chercher quelqu'un qui a cet accès à ses émotions et ses sentiments, mais n'a pas accès, oui, c'est-à-dire que le corps, il les vive, mais cette personne n'a pas beaucoup de savoir les identifier. C'est-à-dire que la personne alexithymique, il va se nourrir les ressources émotionnelles, c'est-à-dire l'intellect émotionnel de l'autre, et profiter pour soi. C'est-à-dire que si dans un couple, il y a deux personnes, et une personne, elle est alexithymique, et d'autres personnes, oui, il est émotionnellement, accessible, mais n'a pas ce savoir de travail sur soi-même à identifier ses émotions. Au début, ça peut y aller parce qu'il va nourrir les deux avec sa base émotionnelle, avec ses ressources, avec son intellect émotionnel. Mais, au fur et à mesure, cette personne-là, qui a cet accès à ses émotions, en tout cas qui peut les vivre, il va être épuisé, manquer de ressources. Il va aller chercher tout le temps, voir les médecins, parce qu'une fatigue profonde va s'installer au fur et à mesure. Et c'est là, en général, les gens qui viennent en thérapie en me demandant qu'est-ce qui se passe. Je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai fait tous les tests, j'ai été voir plusieurs médecins. Tout le monde me dit tout va bien. Et au fur et à mesure de ce travail, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur système familial. C'est un Wikipédia qui est sur les pieds. Donc, il est dans... Pourquoi je dis tout ça? En fait, j'ai l'impression que je juge les personnes, mais c'est comme ça, en fait. Ils rationalisent tout. Tu parles avec eux et tu as l'impression que... Mais, sort de Wikipédia, quoi. Soit un peu humain, on a envie de le toucher, on a envie de... D'ailleurs, avec telle personne, ils vous obligent à sortir de vous-même. C'est-à-dire, comme ils n'ont pas accès à vivre ces émotions, ils vont vous provoquer sur les émotions. C'est-à-dire que il ou elle, cette personne, va toujours aller vers les conflits, mais il va fuir le conflit. Le résultat de course qui leur intéresse, c'est de vous mettre en colère. Difficulté à maintenir les liens affectifs. Bah oui, c'est ce que je viens vous expliquer. Dans les relations affectives, tôt ou tard, cette personne va se séparer parce qu'elle va vraiment bouffer, niveau émotionnel, son partenaire. Alors, comment on peut s'analyser nous-mêmes? Il existe une simple question. Si vous savez répondre à la question, dire 6 émotions de base que vous avez l'accès à vivre et à sentir, comme la joie, la peur, la tristesse, la colère, surprise, le dégoût. Si vous avez la connaissance et l'expérience de ces émotions, vous n'êtes pas alexithymique. Alors, deuxième conseil pour les personnes qui ont ce comportement alexithymique ou alexithymie, tout simplement, je vous conseillerais pour vos proches, pour les personnes qui sont importantes pour vous, j'espère que ça vous le sentez quand même,
Parce que nous, l'être humain, on n'est pas fait à vivre seul, hein, tout simplement. Allez faire ce travail sur vous-même. Si vous n'avez pas envie d'aller voir un psychologue, un psychothérapeute, ou tout simplement ne vous pas approcher à l'autre, vous pouvez très bien faire ce travail sur vous-même, rien qu'avec un exercice qui peut être très utile pour tous les jours, avoir les respirations et inspirations profondes, de pouvoir vraiment reconnecter à soi-même et méditer au moins 3-5 minutes par jour pour vous ressensibiliser, pour avoir accès à votre corps. Ça j'ai dit. Qu'est-ce que je voulais dire? J'espère que j'ai rien oublié d'autre. J'aimerais bien répondre dans cette vidéo à la question qu'on m'a posée sur l'alexithymie. Une personne m'a demandé est-ce que la religion peut avoir un impact sur notre système émotionnel et qui pourrait provoquer l'alexithymie. J'ai envie de dire oui. En fait, toutes les croyances qu'on a dû assimiler de notre enfance ou durant notre développement, ces croyances-là, s'ils ne sont pas traitées par nos propres croyances, ça s'appelle des introjets qui peuvent nous empêcher à sentir ce que nous ressentons réellement. Et ces introjets, ces croyances, peuvent jouer sur ce qu'on ressent et surtout sur nos choix. Donc ça peut avoir l'impact sur niveau d'identification émotion, sur ce niveau intellect émotionnel. J'espère que j'ai tout dit là. En tout cas, j'ai pas beaucoup d'expérience à enregistrer les vidéos, donc je sens que j'ai un petit peu le stress quand même, parce que j'aimerais vraiment pouvoir répondre à toutes les questions, être plus claire. Et j'aime bien partager avec vous. Si vous avez d'autres questions et si vous avez rencontré dans votre vie les personnes qui ont atteint l'alexithymie ou les personnes qui vivent dans l'entourage d'alexithymie, qui ont ce problème d'alexithymie, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, écrivez-moi, posez-moi vos questions. Toujours un plaisir à vous répondre. À bientôt, prochaine vidéo. Je vous embrasse.